Ok, on est parti pour mater un petit react, enfin pour faire un petit react sur la vidéo d'Ego qu'il avait sorti sur Portals. Donc apparemment c'est les joueurs qui voulaient finir Portals sans portail. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Zébardi, let's go. Alors ça dit quoi un peu tout ça là? Je suis 300, curieux, c'est tu plus vois. ou moins le nombre de portails qu'il faut poser pour résoudre toutes les salles de test de Portal quand on connaît très bien le jeu. Le portail, c'est la mécanique principale de Portal. On a deux portails en fait, un bleu, un orange. Tout ce qui passe dans l'un ressort de l'autre. Un joueur, un cube, une caméra, on jette ici, ça ressort là. Et pareil dans l'autre sens. Jusque là tout est logique. Le concept est génial et les joueurs l'ont à tel point adoré à la sortie du jeu et l'ont à tel point utilisé qu'ils ont commencé à le tordre, à le malayer, jusqu'à se dire un beau jour, en regardant ces portails, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on s'en passerait pas? Voilà notre petite histoire bonus du jour, celle de speedrunners ayant décidé de mettre de côté la mécanique légendaire de leur jeu de cœur, en cherchant à finir Portal avec le moins de portails possible. Avant de nous y mettre, ceci dit, je me permets de rapidement vous parler du sponsor de cette vidéo, Deblock. C'est un compte courant que vous ne connaissez peut-être pas encore, et c'est normal, c'est tout nouveau, et ils ont fait les choses bien. Le design est épuré, c'est facile à utiliser, l'inscription est gratuite et prend 2 minutes, et le compte est aussi très agréable dans sa personnalisation. Vous pouvez choisir votre IBAN, vous pourrez d'ailleurs prochainement customiser votre carte bleue, et tout ça c'est très bien, mais si je vous en parle, c'est surtout parce que Deblock fait quelque chose de très nouveau, ce de manière assez tout sur une seule. Trop Jusque là tout est normal. de puzzle. Alors c'est parti. Bon, on reprend. Portal, c'est un jeu de résolution de puzzle à la première personne dans lequel il faut, en gros, résoudre des puzzles qui sont présentés aux joueurs sous forme de salles de test. Des salles comme ça, on en trouve 19, avec derrière 3 gros niveaux d'escape, des niveaux dans lesquels on cherche à s'évader du centre de test. Bref, en gros, ça nous fait 22 niveaux. Ça peut sembler beaucoup, mais les niveaux sont relativement simples, et un débutant ne prendra pas plus de quelques heures et quelques centaines de portails pour terminer le jeu pour la première fois. Sauf que, deux choses. Premièrement, la résolution des salles n'est pas dirigiste, il existe souvent plusieurs manières de les résoudre. Secondement, plus que ça, terminer le jeu pour beaucoup de joueurs, c'est à peine finir de le commencer, parce qu'au-delà de la mécanique des portails, la beauté de Portal se trouve dans ces failles que les joueurs exploitent depuis 15 ans pour se déplacer plus vite, pour traverser les murs, pour changer la physique du jeu, bref, tout un paquet de techniques découvertes traverser la moitié de la map normale. Les speedrunners se servent pour finir le jeu le plus vite possible. Mais c'est pas de ça dont on parle aujourd'hui. Peu importe les chronos, nous, on veut casser le principe même de Portal. Pour ça, retour au tout début. Les développeurs de Portal savaient, en créant leur jeu, que certaines salles pouvaient être terminées différemment. Alors ils ont décidé de mettre les joueurs au défi en créant un mode challenge sur 6 niveaux, du 13 au 18. Dans le mode challenge, les joueurs doivent finir une salle de test en subissant une contrainte, à choisir parmi 3 contraintes. 1. Finir le plus vite possible. 2. Finir en faisant le moins de pas possible. C'est pas mal en vrai de mettre des petits challenges comme ça dans ton jeu. Le moins de portails possible. Et la création de ce mode challenge, et celle du troisième concept spécifiquement, marque la naissance de ce qu'on appelle le Least Portals, littéralement le moins de portails. Parce que c'est pas possible de finir Portal sans portail, c'est la mécanique principale du jeu, on en a besoin pour aller à des endroits normalement inatteignables, pour faire venir des objets à nous, pour envoyer des objets ailleurs, bref, les portals sont essentiels, mais les joueurs se sont pris au jeu de finir ces niveaux en mode challenge en posant le moins de portails possible. On peut prendre un exemple, la première de ces salles, la 13. Je vous montre comment on l'a fini de base avec un petit compteur pour les portails qu'on doit poser pour finir la salle comme un humain normal. Il y a 2 parties. Comme un humain normal. La première partie est très simple, on a un cube en hauteur qu'on doit poser sur un bouton pour ouvrir une porte. Pour ça, on entre, on pose un portail en haut à côté du cube, un portail en bas pour attraper le cube, on le récupère et on le pose sur son bouton. La porte s'ouvre, on rentre dans le portail pour monter et passer à la deuxième partie. La deuxième partie, elle est un peu plus longue, mais c'est le même principe. Pour arriver à la fin, il y a 2 boutons sur lesquels on doit poser 2 cubes pour ouvrir une porte. Pour ça, on pose un 3e portail pour accéder au premier bouton et y poser notre cube. Puis on pose 2 nouveaux portails pour faire arriver un orbe dans son réceptacle, ce qui active le mouvement d'une plateforme à laquelle on accède en posant 2 nouveaux portails. On récupère le cube en vrai, ça doit être casse-tête ce jeu. Et on utilise un dernier portail pour le poser sur son bouton à lui. Ouais, regarde une vidéo, putain d'ailleurs merde. Saute jusqu'à la sortie. Attends, je viens de capter que du coup ma cam elle est pas du tout au bon endroit. Hop. Faut que je me foute là en fait. Donc on résume, 2 portails au début pour récupérer le cube et passer de l'autre côté, 6 portails ensuite pour placer le cube. J'ai enfin changé parce que j'ai fini le jeu, c'est bon. 8 portails pour la salle 13. C'est honnête, mais on peut déjà commencer à chercher des solutions pour faire baisser ce chiffre. Par exemple, on reprend du début. Pour la première partie, on fait pareil, on pose 2 portails pour récupérer le cube et passer de l'autre côté, et on pose un 3e portail pour poser notre cube sur son bouton.
Normalement, là, on doit encore poser 5 portails pour ramener le deuxième cube sur le deuxième bouton, sauf que, non. Sur notre plateforme à nous, il suffit de jeter le premier cube sur le deuxième bouton. Ce qui veut dire qu'on a un bouton activé par un cube et un bouton ouais, activé, c'était dur, hein. Moi, j'ai galéré. Donc la porte s'ouvre et il ne nous reste plus qu'à envoyer un portail de l'autre côté. Comme ça, même quand on bouge et qu'on arrête d'appuyer sur notre bouton et que la porte se ferme, c'est pas bien grave puisqu'on a déjà un portail à la fin. Ce qui tu nous fais quoi fait là donc cet après-midi, tu 4 joues ou pas? portails en tout et on a déjà divisé par 2. C'est malin. Mais là, on est encore dans ce qui avait été prévu par les créateurs de la salle. Pour avoir la médaille d'or dans le mode challenge, il fallait 4 portails. Donc pour le moment, on a été malin, mais pas de manière anormale. On a été malin comme prévu par les développeurs. Enfin, ça c'était jusqu'à l'arrivée des speedrunners. En 2009, donc 2 ans après la sortie du jeu, un speedrunner du nom de Demonstrat casse complètement la 13 en annonçant ne pas avoir besoin d'utiliser le moindre portail pour finir le niveau. Ouais. Ok, mais comment? Déjà, première partie, comment on fait pour rattraper le cube qui est en hauteur? Ça c'est très simple. Demon se place précisément sur le bouton de manière à ce qu'un simple saut lui permette d'attraper le cube. Ensuite, il faut quand même monter pour accéder à la suite. Là, c'est moins après, simple. je joue pas, mais je rentre mardi soir. Vas-y, ça va. On appelle le wall climbing et qui fonctionne de la sorte. On monte sur un objet, on se plaque contre un mur et puis on saute en lâchant et en rattrapant le dit objet en continu cette dinguerie, pour gagner de même la pas, en hauteur vrai. à l'infini. De côté, ça donne ça. C'est pas con, hein. Putain, j'y aurais jamais pensé, tu vois. Et c'est ce que fait Demon ici, il prend le cube et il wall climb. Bon, on est en haut, mais la porte est toujours fermée. Comment on fait? Bon, là on n'a pas de glitch, on n'a pas d'autre choix que d'utiliser notre cube comme prévu, donc on le lâche sur le bouton et la porte s'ouvre. Donc pour le moment, on peut pas l'emporter avec nous. Pourtant, pour finir le niveau, il va bien falloir 2 cubes à Demon. Et sa technique à lui, ça va être d'utiliser le deuxième cube pour récupérer le premier, vous allez voir. Le deuxième cube est toujours perché sur sa plateforme, dans la deuxième partie. Et lui, c'est difficile d'aller le chercher juste avec un saut. Mon jeu, c'est Portals. À moins qu'on saute d'ailleurs. Demon se laisse tomber, mais pas tout en bas, plutôt sur le rebord de cette vitre. C'est pas bien large, mais apparemment c'est suffisant pour marcher. D'ici, il approche de la plateforme, il saute et il attrape le deuxième cube du bout des doigts. Ok, on a le deuxième. Maintenant, comment on fait pour Hello chercher Krax, ça va, tu vas bien mon ami? Déjà, il faut remonter. Donc Demon vu la réutilise vidéo un wall d'Ego. climb avec son cube moi, pour j'ai jamais retourner vu. tout en haut. Tranquille et toi, ouais, ça va, Maintenant, nickel. Demon a 2 cubes en haut, mais l'un d'entre eux est coincé dans la première salle et il faut le sortir, toujours sans portail. Regarde un peu. Demon a une solution. Il va Portals poser sans très portail. précisément son cube entre les portes du haut. Ce qui veut dire que quand il descend pour enlever le premier cube du bouton, la porte se ferme, normal, mais pas complètement, puisqu'elle est bloquée par le deuxième cube. Demon fait un Le autre mec, il est wall climb vraiment pour fort, remonter, il passe de l'autre côté, J'ai il déjà récupère fini le ses jeu. cubes, et il n'a plus qu'à les poser sur les boutons pour accéder à la fin. Ouais, mais là, c'est un mec du coup qui Ça, fait c'est sans très les malin. portails. Ça Genre. n'avait évidemment Trop pas fort, du tout le été mec. prévu par les devs, et surtout, ça donne des idées aux speedrunners, qui se disent, on en a fait une sans portail, pourquoi pas toutes? Et là, Ah, il est les trop choses chaud, le deviennent collègue. intéressantes. Pour la plupart des salles, les speedrunners ont 2 techniques très utilisées. La première, c'est le wall climb, que je vous ai déjà présenté. La deuxième, c'est ce qu'on appelle l'ABH. Je vous en ai déjà parlé lors de ma dernière vidéo sur Portal, mais je reviens dessus rapidement pour les nouveaux. ABH, c'est l'acronyme d'Accelerated Backward Hopping. C'est une technique de C'est des déplacement génies, les en joueurs arrière Portal. Ah, que bah les vraiment, speedrunners je vois utilisent ça, hein. partout et qui permet de gagner de la vitesse très vite, et souvent beaucoup de vitesse d'ailleurs, même si la petitesse des salles de test Ils ont permet l'air, rarement d'en giga prendre chaud. la pleine mesure. Pour partir en ABH, il faut faire ses inputs en se déplaçant en arrière, donc on ne regarde pas où on va. Bon, ceci dit, les speedrunners ont tellement joué les maps que tout est évidemment mémorisé. Ça vous paraît peut-être curieux cette technique? Vous vous demandez sûrement pourquoi le moteur du jeu nous fait aller plus vite quand on part en arrière. Et si ça vous tente, j'ai fait un petit short pour vous l'expliquer. Vous pouvez trouver ça sur TikTok ou sur Insta. Je viens d'ouvrir les comptes sur lesquels vous trouverez de petites vidéos du genre qui sortiront soit en exclusivité, soit en avance par rapport à YouTube. On trouve de la science, du speedrun, du jeu vidéo de manière plus générale. N'hésitez pas. Bref, l'ABH c'est très pratique, déjà parce qu'on va plus vite, mais surtout parce qu'il est possible pour les meilleurs joueurs du jeu d'accumuler tellement de vitesse. T'imagines qu'ils comment sont tu fais capables pour de trouver sauter tout ça, par-dessus là, en des vrai espaces normalement complètement infranchissables. Genre, à quel Notamment moment la tu te fameuse dis 0,8 ah, je vais avec tenter la cette BH over technique. goût, et Quel c'est tellement moment? joli que je C'est un truc voudrais de fou. joue plusieurs ans. Je trouve ça incroyable en vrai. Tu décompiles le jeu. Ces deux frère. techniques, le Comment wall ça? climb et la BH, elles permettent de résoudre la plupart des salles sans utiliser de portail. Mais 22 C'est niveaux, pour les c'est HP. beaucoup. Et il va falloir beaucoup plus pour tous les terminer Ce sans qu'elle a, portail. Lou, la haineuse là. C'est pour ça qu'en 2014, 7 speedrunners, sous Wesh. l'impulsion de Finzi, décident de former une équipe pour faire tomber le jeu avec le moins de portails possible.
Leur but, c'est de mettre sur pied une run de Portal segmentée, à savoir qu'ils s'occuperaient tous d'un C'est bout juste du des jeu compilations de pour tout code. mettre en commun. à la Ouais, fin. c'est vrai. Et pour ça, ils apprennent très vite à être malins, parce qu'ils comprennent qu'ils ne vont pas tout Moi, je pouvoir suis résoudre HPI, avec des t'inquiète. glitches. Moi aussi. Tenez, par exemple, dans la Laisse tomber, je suis trop 02, nul on au jeu. récupère le portal gun et on place un portail en bas pour remonter et atteindre la sortie. Normalement, c'est impossible de le faire sans portail et on n'a pas d'objet à porter pour faire un wall climb. Mais il y a bel et bien un objet dans la 02, une radio plus précisément. Le problème, c'est qu'elle est en hauteur, clairement inaccessible. Mhm. Normalement, pour prendre de la hauteur sans portail, les speedrunners wall climb, sauf que s'ils veulent la radio, c'est justement pour faire un wall climb, donc il y a un problème. La technique que notre groupe met au point, c'est de partir en ABH d'ici pour avoir de la vitesse et de rebondir contre l'angle arrondi de la porte, Ça te ce qui permet leur fait d'avoir des prendre trucs assez de comme ça. hauteur pour récupérer la Ok. radio dans les airs. Et puis ensuite, avec cette radio, ils wall climb pour passer à la suite. C'est très difficile à faire de manière régulière, mais ça ils s'en foutent. On joue en segmenté, et surtout, même si on veut aller vite, la priorité c'est la solution plus que le chrono. Vous voyez, c'est ce genre de fourberie qu'il faut trouver. Et notre Ils font groupe des ne manque pas dingueries, les d'idées. collègues. C'est trop stylé en vrai. Ils sont bons, ils sont bons. C'est ouf, hein. T'imagines le nombre d'heures et de temps qu'ils ont dû passer à essayer pour réessayer et réessayer. C'est un truc de fou. Trop ouf. Vas-y, lance les Sims un peu. Non, non, là, je joue pas. « 35 pour finir le jeu, wesh. Bon, Chef. 35 portails, ça commence à être bien. Mais certaines salles paraissent malgré tout absolument infaisables. C'est Infaisables fou, ça. pour deux raisons. Soit les techniques sont trop compliquées à appliquer, soit on n'a pas de technique. On va commencer par le premier point. La 18 fait partie des salles qu'on sait finir sur le papier, mais pour laquelle on n'arrive pas à mettre sur pied de Oh, run vélé, concrète. vélé, C'est vélé, tellement vélé. dur que notre groupe Oh, ça est doit dessus être depuis des mois. trop dur. Je vous la présente rapidement. La 18, c'est une grande pièce, tout en hauteur, composée de 3 grandes parties. Une première partie dans laquelle il faut poser 10 portails pour aller de plateforme en plateforme, une deuxième dans laquelle il faut poser 12 portails pour récupérer un cube qui nous permet d'accéder à la troisième partie, et une troisième partie dans laquelle il faut poser 8 portails pour de nouveau La gueule de aller la de salle. plateforme en plateforme, jusqu'à la fin. Ce qui nous fait donc 30 portails. Le gros problème, c'est que même si on peut ABH à certains endroits et wall climb à d'autres, il y a des sauts tellement grands qu'ils nécessitent l'utilisation d'une technique très compliquée qu'on appelle le camera boost. Sur Portal, les caméras ont des propriétés assez étranges et l'une d'entre elles permet aux joueurs placés au-dessus d'une caméra, en faisant les bons inputs, de bénéficier de grands boosts. Vous aimez Mais ça c'est sur le papier, parce qu'à appliquer c'est une purge. Les boosts sont très aléatoires et peuvent emmener le joueur un peu partout, et le problème c'est qu'on en a quelques-uns à passer. Et dans le groupe, au fil des mois, tout le monde abandonne progressivement ce niveau Tu 18. m'étonnes. L'horreur. Oh, l'horreur, gros. Alors Finzi prend les choses en main. « 9 jours. T'imagines, le mec, il essaye ça pendant 9 jours, mes frères. J'aurais pas le mental. Sachez-le, j'aurais pas le mental du tout pour faire ça. Oh, l'horreur. 3 jours qu'il est sur ça, le mec. Le cerveau, frérot. Il y a un mec qui te parle, tu lui envoies une droite. Direct. Ouais, il doit être tendu, frère. 60 jours. Non. C'est quoi ça? C'est Ballon d'Or. C'est le grade Ballon d'Or. Ballon d'Oro. Je le mets après, Lou. Attends, je te mets maintenant en fait. Donc la 18, c'est fait.
Mais ça, c'était la partie facile des salles infaisables, parce qu'on savait comment C'est faire. bon, mon gars, t'es C'est devenu un ballon malheureusement d'or. loin d'être le cas de toutes les salles. Je pensais que c'était un Prenons truc la plus 16, fou. qui est Non, pas trop. une salle de test remplie de tourelles. À la base, elle est pas très compliquée à finir, on se protège avec un cube, on dégomme les tourelles, aucun portail n'est nécessaire. Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du niveau et qu'on tombe face à un grillage. Et là, peu importe qu'on puisse aller vite avec la BH ou qu'on puisse grimper haut avec le wall climb, la fin J'ai se plus trouve que derrière une surface 5-4 sans points. faille, au travers Mais de des laquelle on défis dans doit les normalement tirer un portail Eh pour ben, accéder à la suite. Réfléchis à des Et défis ça, que je c'est un pourrais vrai mettre. problème. Cette histoire de barrière infranchissable, ça ne concerne pas que la 16. On en trouve un paquet dans la 11, la 15, la 16, la 19, et certaines de ces salles ont même plusieurs de ces barrières infranchissables à l'intérieur. Et donc, c'est impossible. Et notre groupe de speedrunners est obligé d'admettre qu'il va falloir se résoudre à tirer des portails pour avancer, et surtout qu'il va falloir en tirer un paquet. Jusqu'à ce qu'ils découvrent quelque chose qui va leur permettre de drastiquement réduire le nombre de 45 000 portails MDR. utilisés. Et si pour le moment on était dans la fourberie, là on tombe dans le n'importe quoi. Il est mort. Il y a une technique sur Portal qu'on appelle le save je vais glitch. boire toute Elle est l'eau très simple à du faire, monde. il faut se trouver sur le T'imagines côté d'un portail, puis sauvegarder et recharger la partie. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que le jeu est perdu, il ne sait pas si on est passé dans le portail ou pas. Et plutôt que de choisir entre le joueur est passé dans le portail et le joueur n'est pas passé dans le portail, il considère que les deux sont vrais. En gros, il va considérer qu'on est à la fois ici et à la fois là-bas. Et sans rentrer dans les détails pour éviter de se perdre, en gros, la physique du jeu est flinguée. Cette technique, elle est intéressante D'accord. pour plein de raisons, mais dans notre cas, elle l'est surtout parce qu'elle va nous permettre de ne pas avoir de collision avec certains murs. Wesh. Donc c'est quand même très pratique pour notre problème de barrière infranchissable. Donc c'est bien, parce qu'on peut passer la grille de la 16. Sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que cette technique nécessite quand même de poser des portails. Et si vous avez bien suivi, l'objectif c'est quand même plutôt de ne pas utiliser de portail. Donc même si on en économise parfois avec le save glitch, ça reste pas idéal. Le deuxième problème, c'est qu'elle est dangereuse. 24 Il est points, très tu facile de danses. tomber dans un vide sans Dis mes fin idées. quand on avance au mauvais endroit. L'idéal, ce serait de ne pas avoir de collision, donc ce que nous permet le save On est glitch, bien. et aussi de Mais ne pas marque-les avoir à sur marcher sur pour Discord, éviter s'il de te tomber plaît. à cause du manque de collision. Et c'est là que nos joueurs repensent à la 18, la grande salle séparée en 3 parties qu'ils ont réussi à finir en utilisant les caméras boost. Finalement, pourquoi ne pas allier les deux techniques, le save glitch pour annuler les collisions et le caméra boost pour faire de grands sauts d'un point A à un point B? Je vous Vas-y, je présente mets dans stuff, voilà. la solution. Wesh. C'est pas fait chez le ref. Ça, c'est vraiment pas facile à faire. Les boosts sont très aléatoires et la technique requiert malgré tout un portail, mais c'est mieux que tout ce qu'on avait auparavant. Et fort de cette nouvelle technique, nos speedrunners réussissent finalement, en mai 2016, à mettre sur pied une run complète. La dinguerie en vrai. Deux portails, 4 portails, 6 portails. Zeb. S'emmerde pas. Dix portails. Ah quand même, hein, je pensais qu'elle allait avoir moins. Je pensais qu'elle allait avoir moins de portails, tu vois. 15 portails. Cette vidéo, elle est postée le 5 mai 2016 et c'est le fruit de plusieurs mois de travail passé à faire chuter le compteur de portail de Tu 300 t'imagines quand même, à faut 15. vraiment être C'est motivé. la grosse dernière vidéo de notre groupe de speedrunners, postée par Finzi, qui cumule d'ailleurs aujourd'hui plus de 5 millions de vues. Cette vidéo, c'est la fierté, mais aussi le revoir de notre groupe. Les barrières infranchissables le sont bel et bien, sans poser au moins un portail. Ils ont poussé la run au maximum, ils peuvent partir vers de nouveaux horizons. Donc la vidéo est postée, champagne, c'est terminé. Et le soir Tu même, m'étonnes. une nouvelle technique est trouvée permettant de descendre à 14 portails. Le soir Oh. même, faut avouer que ça fait mal. Mais Oh, dur. malgré tout, nos gars se disent que c'est pas si grave. D'autres speedrunners réessaieront, que cette strat sera forcément implémentée. Sauf que 2016 passe, et personne ne s'y met. Pareil pour 2017. Puis 2018, 2019 et 2020, et si nos speedrunners Ah, les avaient gens, su ils avaient ça, tous je la pense flemme. qu'ils se seraient peut-être chauffés à inclure la nouvelle technique dans leur run de 2016.
Mais non. Il y a beaucoup de mouvements dans les autres catégories de Portal, c'est là que Shizal fait son apparition, et si vous ne savez pas qui est Shizal, je vous ai fait une petite vidéo à son sujet, en description comme le reste. Mais enfin bref, jusqu'en 2020, rien ne se passe en Released Portals. Et ensuite? Et puis, en 2021, il se passe quelque chose. Personne ne se décide à réessayer le List Portals, mais quelqu'un On va trouve voir nos idées quelque dans chose. ça. Vas-y, j'irai. Avant que je vous finis explique, ça. il faut que je vous parle d'un glitch connu depuis quelques années déjà, qu'on appelle l'Item Save Glitch, qu'on appellera l'ISG. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais quand les bonnes conditions sont réunies, faire passer un objet dans un autre objet grâce à un portail permet de casser la physique du jeu. Les cubes, les tourelles, les radios, les caméras vont commencer à réagir bizarrement, à Il n'y a plus flotter, rien qui va dans à ce passer jeu, au tout est travers des cassé, murs. frère. Bref, c'est vraiment étrange. Et vous vous dites peut-être qu'il n'y a rien de nouveau, que grâce au save glitch qu'on avait allié au caméra C'est boost, on pouvait dingue. déjà passer au travers des murs. La différence, c'est que le save glitch nous fait passer au travers des murs. Avec l'item save glitch, nous, on reste sur la terre ferme, mais on peut faire passer des objets au travers des murs. Et donc les gars se disent, si on peut faire passer des objets au travers des murs, ça veut dire qu'on peut les faire passer sous la barrière qui nous empêche habituellement d'emmener des trucs dans l'ascenseur. Donc on peut trimballer un objet de niveau en niveau et wall climb Ah ouais, avec c'est quand trop on en a besoin. fort, wesh. Oui. Ah, c'est fumé. Ah, c'est fumé de ouf. C'est une dinguerie. Et vous vous dites peut-être, comment on peut wall climb alors qu'en ISG les items n'ont pas de collision? C'est bien de pouvoir faire passer ma radio au travers des murs, mais si je ne peux plus monter dessus pour wall climb, bah ça me sert à rien. En fait, l'ISG est normalement permanent, votre partie va rester telle quelle, mais en fermant le jeu et en le rouvrant, il est possible d'activer et de désactiver l'ISG quand on le souhaite, et donc d'activer et de désactiver les collisions. Donc en pratique ça donne ça. Quand on doit wall climb, on désactive l'ISG pour retrouver les collisions et grimper avec sa radio. Quand on doit faire passer une radio dans un ascenseur, on réactive l'ISG pour désactiver les collisions et faire passer la radio au travers d'un mur. Donc c'est très pratique, mais il faut les bonnes conditions pour activer un ISG, et sur Portal, il faut attendre la 4ème salle avant d'en utiliser un. Ce qui veut dire qu'une bonne partie du jeu doit se faire sans ISG. Mais, en 2021, un joueur du nom d'Undercraft Name réussit à déclencher un ISG dans le caisson de relaxation, donc dès la première minute du jeu. Putain. Il se sert Ils du sont portail bons, hein. posé par le jeu Vraiment, pour c'est faire une passer un dinguerie. bloc-notes dans une radio, ce qui déclenche le fameux Item Save Glitch. Ce que ça veut dire, c'est qu'il peut emporter la radio qui était posée avec lui, l'emmener dans l'ascenseur et passer tous les premiers niveaux avec des wall climb, sans tirer le moindre portail. C'est vraiment une dinguerie. Comment tu trouves ça, frère, wesh? 10 portails, ils ont réussi à C'est joli, réduire de 5, mais hein. certains niveaux résistent encore. Et ça peut vous paraître bizarre qu'on soit encore à 10 portails alors qu'on peut traverser les murs ou faire passer des objets au travers de ces mêmes murs. Mais rappelez-vous que le save glitch qui nous permet de passer au travers des murs, lui, il nécessite toujours qu'on pose des portails. Et donc que les fameux niveaux qui comportent des barrières infranchissables, comme la 16 et son fameux grillage, nous demandent toujours de poser des portails. C'est la seule barrière qui reste pour faire tomber ces 10 portails. Comment on fait? On sait pas. Mais en 2022, un joueur du nom de Dinos décide de reprendre à la base. Notre problème, se dit-il, c'est qu'on ne peut pas sortir des limites traditionnelles du jeu sans tirer de portail. C'est la seule chose qui Moi, nous j'ai mis bloque. tout ce qui me passait par la Donc tête. Dinos commence On va à laisser bidouiller. maintenant. Allez, ça Il va, essaye, mec. dans son coin, des combinaisons Je regarde après. techniques. Jusqu'à ce que, un jour, en alliant l'ISG à d'anciennes techniques, il tombe sur quelque chose. L'ISG permet de désactiver les collisions des objets, ça vous le savez. Donc, je peux rentrer dans un objet. Et qu'est-ce que ça fait? Bah pour le moment j'ai juste l'air con, mais je vous jure que c'est pour la bonne cause. En étant dans l'objet, quand on sauvegarde et qu'on recharge, le jeu va se dire « Oui mais attends, tu devrais pas être là-dedans. » Sors. Donc il nous repousse un peu, mais pas beaucoup. Donc on re-sauvegarde et on re-recharge, et le jeu va se dire « Oui mais attends, tu devrais pas être là-dedans. » Sors. Et on répète l'opération, ce qui va faire que le jeu va nous repousser en boucle, et pas nous repousser n'importe où, mais vers le bas. Et ce que ça veut dire, c'est que petit à petit, on s'enfonce dans le sol. Et qu'au bout d'un moment, on arrive complètement en dehors des limites du jeu. Oh, il n'y a plus Bon, rien le qui souci, va c'est que sur le d'ici, jeu. on ne peut pas faire grand Tout est chose. cassé, frère. Dinos est malin. Il désactive l'ISG pour réactiver les collisions. Ce qui veut dire que l'objet dont il s'est servi pour glisser sous le sol, il va pouvoir s'en servir pour wall climb et remonter petit à petit. Il est bon. Jusqu'à finir sur le toit du niveau. Et là,
là, il lui reste plus qu'à marcher vers la sortie. Tout ça, Il est sans bon. tirer le moindre portail. Et ça change tout, parce que ça veut dire que toutes les barrières infranchissables ne le sont plus, que le niveau 16 et son fameux grillage est finissable sans tirer de portail, lui et toutes les autres salles similaires, ce qui veut dire, finalement, qu'en assemblant les fourberies, les wall climb, les ABH, les caméras boost, les save glitch et les ISG, en mettant en commun les techniques trouvées par des joueurs qui ont cherché pendant des mois Ça me et flingue. des années, des failles toujours plus tordues les unes que les autres et qui ont partagé entre eux leurs trouvailles pour définitivement casser le jeu sur lequel ils ont passé plusieurs milliers d'heures. En faisant tout ça, donc, Portal, en 2022, devient quelque chose de complètement différent. Franchement, ils sont chauds. C'est ouf. Vraiment ouf. Zéro. Ils ont réussi. Chose amusante, si l'objectif était de ne poser aucun portail, les speedrunners maintenant n'empruntent aucun portail, puisqu'ils passent au travers des murs. La seule utilisation de portail, c'est celui du tout début, dans le caisson de relaxation, qu'on utilise pour déclencher l'item save glitch. Ceci dit, connaissant les speedrunners de Portal, je me doute bien qu'ils trouveront un jour un moyen de s'en passer. Bon, vous en pensez quoi de ces formats bonus? On en aura de temps c'est en ouf, temps hein. avec des sujets que j'avais sous le coude mais que j'avais mis de côté parce que je trouvais qu'il leur manquait quelque chose, que ce soit du contenu, une rivalité, de l'émotion. Mais ça me paraissait triste de pas en parler. Typiquement le sujet du jour, sans être le sujet de l'année, il était quand même sympa. Bref, dites-moi ce que vous en pensez, mais ça me permettra de ne plus mettre de moi entre chaque vidéo. Là en l'occurrence j'ai dû annuler une vidéo, et celle-ci fait bien l'affaire. Ah. Et si vous avez d'autres concepts de contenu bonus, Ah, j'ai n'hésitez adoré. pas à m'en parler. Alors, C'était deux génial. petites annonces. Déjà, j'ai ouvert un Discord, donc si vous voulez venir et que vous n'êtes pas trop jeune, n'hésitez pas, ça me ferait vraiment plaisir. Deuxièmement, je vous en ai déjà parlé, j'ai ouvert de nouveaux réseaux, TikTok et Insta, et j'avoue que je demande pas ça souvent, mais Je suis si curieux vous de voir voulez son me donner un TikTok. coup de pouce pour leur lancement, n'hésitez pas à liker un ou deux Regarde avec shorts Rocket League. pour le... Alors, le regarde pour le prochain coup. voilà. Sur ce, prenez soin de vous, je vous remercie, je vous embrasse. Tchuss. Ciao mon gars. À plus.